Alors bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire des pavés nous-mêmes à l'aide d'un moule. Donc voici le moule. Donc c'est un moule que j'ai acheté sur internet. Donc alors il nous faut un moule, il nous faut un mélange sable-ciment que j'ai déjà effectué. Donc moi je le dose à 2 volumes de sable pour un volume de ciment. On aura besoin d'un peu d'eau. Une perceuse avec un mélangeur et ensuite on va prendre une truelle et c'est tout. Donc j'ai déjà fait mon mélange sable-ciment, il ne me reste plus qu'à mettre de l'eau dedans et de le mélanger. C'est parti. Donc voilà mon mélange. Donc là c'est sûr j'aurai pas assez pour remplir le moule complètement, donc c'est pas grave. Je vais déjà mettre ça et ensuite je referai un mélange. Alors, on prend le mélange et on remplit les pavés. J'aurai largement pas assez. Alors maintenant on étale. Voilà, là je vois qu'il me manque, allez, je peux refaire un peu plus que la moitié de ce que j'ai déjà fait. Donc je suis reparti, je vais refaire un mélange. Alors donc voilà, on a bien rempli notre moule. Donc on voit que ça coule sur le côté, ça c'est pas dramatique. Donc maintenant on n'a plus qu'à laisser sécher. Donc on va laisser sécher pendant allez, une journée ou deux.
Et ensuite on s'occupera donc du démoulage. Donc pendant que je faisais, vous voyez avec la truelle, je tapotais comme ça en mettant mon ciment, justement ça permet de bien remplir justement les cases. Et pareil avec le maillet, quoi. Quand je tapais dessus, c'était vraiment pour remplir les cases et que le pavé soit joli. Donc on voit ici par exemple qu'il y a un léger vide. Ici pareil. On peut rajouter à chaque fois, etc. Mais là c'est juste pour la démonstration, donc je vous montrerai le résultat final. Nous sommes donc à une journée de séchage, 22 heures pour être exact, donc on va essayer de démouler. Alors pour démouler, je vais prendre le maillet, je vais tapoter un petit peu sur le moule pour décoller. Tout le tour. Donc là je vois que l'extérieur il se décolle, l'endroit où j'ai tapé. Maintenant je vais essayer de taper ici, sur les parties en plastique du moule, qui sont recouvertes de ciment là pour l'instant, afin de décoller les intérieurs. Donc je vais essayer de prendre une petite cale de bois par exemple, et je vais faire la même chose. J'ai enlevé le surplus de ciment du côté. Donc là l'avantage c'est que j'ai utilisé une chute de mélaminé. Donc ça permet au béton de ne pas adhérer dessus justement. Donc on voit le moule, je le glisse sans souci. Là j'ai vraiment enlevé tout ce qui avait débordé facilement. Maintenant je vais surélever légèrement le moule. Donc ici on a des légères encoches.
Donc voilà le résultat. On a un carré démoulé. Donc on voit bien ici le pavé qui est abîmé lors du démoulage. C'est pas grave, de toute manière, il y en a plusieurs qui casseront. Et ce sera jamais les mêmes, donc au final, ce sera bon. Je vais vous montrer le résultat. Donc là on a notre moule qui dans l'idéal il faut bien le nettoyer. Donc pour le nettoyer on gratte avec une brosse, on lave avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Enfin dans l'idéal si on a un moule propre ce sera beaucoup mieux pour démouler par la suite. Donc dosez toujours le sable et le ciment de la même quantité. Ça évitera des changements de teinte. Et ce que vous pouvez faire par la suite quand vous voulez poser vos pavés, vous pouvez les alterner. Vous prenez un pavé du premier moule avec un pavé du cinquième moule, comme ça vous permet d'avoir une teinte, quelque chose de linéaire. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé.